Salut les sportifs, bienvenue sur YasFit. Aujourd'hui, on va parler d'un point très important et de quelque chose de très négligé, les épaules et principalement des blessures à l'épaule. Comment éviter la blessure à l'épaule comment éviter la blessure à l'épaule, comment l'anticiper ou comment la guérir. Donc, je sais que beaucoup de participants, beaucoup de pratiquants en musculation souffre de blessure à l'épaule et qui peut être très handicapant. J'ai souffert d'une blessure à l'épaule dès le troisième mois en musculation. Malheureusement, je n'avais pas assez étudié le sujet et vraiment là, je vais aider un maximum de monde pour prévenir d'une douleur à l'épaule, de la guérir ou de faire avec. Donc, on part sur 13 points. Commençons la vidéo. Donc, point 1. Partager l'entraînement de l'épaule en 4 parties. Donc, ce qui veut dire, on partage l'entraînement de l'épaule en 4 parties, ce qui va faire qu'en fait, en partageant l'entraînement en 4 parties, on va avoir beaucoup moins de tension continue sur l'épaule. Par exemple, le lundi, on fait le dos, on fait l'avant d'épaule ou l'arrière. Le mercredi, le jeudi, on fait juste une partie de l'épaule, on fait du développé militaire avec les jambes, juste du développé militaire, on fait ça c'est en jambes et du développé militaire. On laisse bien un jour de repos. Donc, ensuite, le vendredi, avec les pecs, on fait aussi une partie de l'épaule, on fait l'arrière d'épaule. Souvent, c'est mieux de faire avec les pecs l'arrière d'épaule, vu que l'avant d'épaule peut faire très mal quand on fait pec et avant d'épaule, parce qu'on pousse déjà beaucoup sur l'avant de l'épaule, euh, sur, euh, sur la partie avant d'épaule. Du coup, faire l'arrière d'épaule avec les pecs, c'est mieux. Et donc, voilà. Établir un plan et travailler son épaule sur 4 parties. Ça veut dire ça, c'est vraiment top et ça m'a beaucoup aidé. Le point 2, les compléments pour aider aux blessures à l'épaule. Donc on a le collagène, ça c'est top, faut vraiment le commencer. J'insiste beaucoup sur le collagène parce que chez moi il m'a beaucoup aidé. Collagène, glycine, donc prendre du collagène glycine quand on a mal ou quand on débute la musculation. Donc je dirais c'est l'un des compléments les plus importants, ça nourrit l'articulation. Les vitamines, un complément complet en vitamines. Je présenterai dans une prochaine vidéo la marque de vitamines que je prends et qui m'a aidé beaucoup contre l'épaule. Des oméga 3, c'est un gros anti-inflammatoire, très anti-inflammatoire aussi pour les articulations. Bien sûr, des oméga 3 de qualité, pas qui vous donnent des gaz et vous pétez dans tous les sens. Donc votre copine elle va péter un câble sinon. Donc, et surtout, un point aussi très important en 4, c'est l'équilibre acido-basique. Donc, qu'est-ce que c'est l'équilibre acido-basique? C'est qu'en fait, il faut manger beaucoup de légumes et en même temps les protéines. C'est-à-dire si on mange trop de protéines et pas assez de légumes, avec les vitamines, ça veut dire qu'en fait, on va dégager trop d'acidité sur les articulations. Trop de protéines peut être acide sur les articulations. Qui dit acidité dit tu dégrades l'épaule, enfin tu dégrades ton articulation et tu uses tes articulations, ton épaule. Donc manger suffisamment de légumes équilibrés entre les protéines et manger suffisamment de légumes, que ce soit le poivron, que ce soit des brocolis, des carottes, manger assez de légumes dans tous ces repas, et ça c'est beaucoup négligé. Donc les légumes euh, évite l'acidité et du coup préserve les articulations. Et ça, c'est un petit cadeau dans ma vidéo, c'est pas beaucoup dit dans les vidéos de musculation. Donc, en point 3, bien échauffer sur chaque entraînement la coiffe des rotateurs. Qu'on entraîne, quand on fait le haut du corps, qu'on entraîne les pecs, le dos, les épaules, indirectement dans tous les groupes musculaires, sauf aux jambes, on travaille l'épaule. Donc bien échauffer, surtout le Hellfly, se renseigner sur le Hellfly, se poser sur un banc incliné avec une haltère et bien échauffer l'épaule. Je déconseille trop à la poulie parce que la poulie ça peut être lourd aussi quand on est ectomorphe. Donc une petite haltère ça suffit largement et faire des mouvements contrôlés au niveau de l'épaule bien voilà, avec un bon angle et contrôler bien la charge et pas faire ça rapidement. Vraiment se concentrer entre le pec et l'épaule, bien sentir la charge et bien sentir travailler la coiffe des rotateurs. Donc en 4.4, travailler plus léger et travailler à la sensation de brûlure. C'est-à-dire que quand on a mal à l'épaule, vaut mieux travailler, par exemple, quand on fait des développés militaires avec les épaules, travailler vraiment avec des charges plus légères
Donc travaillez même à 12-15 kilos si vous avez l'habitude de travailler à 20, 25, 22 ou divisez par 2 la charge, mais faites plus de répètes. Faites des séries de 30, 40, voire 50 et faites des dégressifs. Vous pouvez faire par exemple des séries de 20, 30. Ensuite, continuez. Par exemple, vous faites 20 kilos, 15 kilos, 10 kilos. Vous enchaînez, très léger, mais vous allez vous brûler les épaules et vous allez exploser vos épaules, mais travaillez vraiment à la sensation de brûlure, des charges plus légères avec des grandes séries. Et vous allez, ça va permettre de travailler plus léger, de ne pas forcer sur l'articulation et de préserver beaucoup mieux son épaule. Donc, et du dégressif, c'est un petit secret et ça va vous faire du bien à l'épaule. Donc, vous pouvez y aller sur les dégressifs à l'épaule. Donc, en point 5, laissez récupérer ses épaules. Donc, si vous voulez vraiment faire les épaules absolument tout seul, par exemple, en programme, si vraiment vous voulez insister pour faire les épaules, vous avez juste un petit peu mal, faites lundi épaules, mardi repos, jambes, repos, dos, repos, pec. Ce qui fait que lundi, vous avez fait les épaules, ensuite vous avez un jour de repos, ensuite le mercredi, vous avez les jambes, ce qui fait que vous allez retravailler le haut du corps qui touche n'importe quelle partie de l'épaule que en fin de semaine. Donc ça, c'est vraiment top, ça m'a beaucoup aussi aidé. Donc vraiment commencer par les épaules lundi et en fin de semaine reprendre voilà, et ensuite enchaîner avec les jambes, ce qui va permettre entre 24, 48 heures, voire 3 jours de repos pour l'épaule, ce qui est vraiment top. Donc voilà, bien insister sur laisser vraiment bien récupérer son épaule pour chaque entraînement. Parce qu'on n'oublie pas, et je le répète, c'est important que quand on fait les pecs, le dos, y a des gens, ils font pecs lundi, dos, le lendemain, bras, mercredi. Ça, c'est une catastrophe pour l'épaule, hein. Tu laisses pas du tout récupérer l'épaule et la peau va subir, quoi. Donc voilà, pour le point 5. En point 6, entraîner l'épaule en antagoniste. Ça veut dire, vous pouvez tester cette méthode. C'est que, par exemple, vous pouvez faire pec dos, épaule ou épaule dos. Quand vous faites l'épaule avec le dos, en fait, vous faites l'épaule avec un muscle antagoniste, ce qui veut dire qu'en fait, ça fait moins de douleur. Par exemple, vous enchaînez un développé militaire plus un tirage pour le dos. Ce qui fait qu'en fait, on enchaîne les antagonistes, les muscles antagonistes, ce qui fait qu'en fait, on pousse et on étire. Et ça fait carrément du bien à l'épaule. C'est-à-dire que ça force pas sur un côté comme l'autre. Le pec dos me faisait beaucoup de bien, moi, personnellement, pour mon épaule. Ce qui fait que je poussais, je tirais. Et c'est pour ça que quand on a une blessure à l'épaule, je décommande complètement le push-push leg. Donc, travailler en antagoniste, les muscles antagonistes, quand on a une douleur à l'épaule, c'est pas mal. Pec dos, épaule dos, directement travailler son pour et puis enfin, l'antagoniste. Donc voilà, pour le point 6. En point 7, mettre une pommade de cannabis. J'ai plus sa marque. Dommage que là, je ne l'ai pas à côté de moi. J'ai une pommade que je mets de cannabis qui me fait beaucoup de bien à l'épaule. Le cannabis est très le CBD, une pommade de CBD qui est très anti-inflammatoire pour l'épaule et très naturelle, ça reste de la plante, équivalent à de la médecine chinoise et très douce pour l'épaule. Donc, et ça, c'est top. Parce que je décommande vraiment les baumes du tigre ou les baumes en pharmacie. Pourquoi? Et je les ai déjà utilisés par le passé. C'est qu'en fait, ces pommades sont très piégeurs. Tu vas pas sentir la douleur. Du coup, tu vas pas avoir mal et tu vas forcer comme un malade et tu vas te sentir bien, mais va aggraver ta blessure à l'épaule. Que la pommade de CBD, de cannabis, va vraiment t'aider à l'intérieur de l'articulation, à vraiment, ou même de l'huile de CBD, hein, ça aide pour les articulations. Beaucoup de gens qui ont des maladies articulaires prennent du CBD et ça soulage beaucoup les articulations et c'est un vrai traitement anti-inflammatoire. Qu'une pommade va juste te soulager sur le coup, te mettre en pause ta blessure à l'épaule, tu vas forcer et ça va te l'aggraver. Donc, et il vaut mieux même s'entraîner sans pommade de baume du tigre parce que tu vas même pas sentir ta douleur. Ça se trouve, tu vas même plus, tu vas te dépoiter l'épaule, tu vas même pas la sentir après l'entraînement et tu vas aller à l'hôpital. Donc voilà pourquoi je décommande les baumes du tigre pour les gens qui ont mal à l'épaule. En 8, ça peut être aussi un retard de l'arrière d'épaule, ou un gros retard sur l'arrière d'épaule et du dos. Donc pour les gens qui ont des blessures à l'épaule, travaillez 2 fois plus le dos que les pecs. C'est-à-dire travailler plus le tirage. Déjà, normalement, dans n'importe quel programme, ça devait être comme ça. Travailler beaucoup plus le tirage que la poussée. Ce qui permettrait de travailler déjà l'épaule, de travailler beaucoup l'arrière d'épaule sous 2 ou 3 angles parce que c'est un gros retard. Le T-bar aide beaucoup pour l'arrière d'épaule et le rowing bar, c'est vraiment des super mouvements pour développer, pour que vraiment
Parfois, en faisant d'isolation d'arrière d'épaule, c'est pas suffisant pour, développer l'épaule. Donc, le T-bar et le rowing bar, il y a une grosse pression sur l'arrière d'épaule et ça permet vraiment d'avoir des belles épaules en 3D. Donc, travaillez beaucoup plus, le tirage que la poussée pour le point 8. Pour le point 9, ça peut être aussi un possible retard global de l'épaule. En fait, vous pouvez avoir, au plus simplement, un retard sur les épaules. Ce qui veut dire qu'en fait, vous n'avez pas l'habitude de les travailler beaucoup, vous les avez négligés, ce qui fait que vous avez un retard à l'épaule et ce qui fait que vous avez des douleurs à l'épaule parce qu'en fait, par rapport à vos biceps, votre dos ou vos pecs, votre épaule peut être en retard. Il y a aussi les morphologies, hein. Il y a des gens, ils ont des gros pecs, ils ont moins d'épaules. Donc, il y a des gens qui ont une petite poitrine et des grosses épaules. Voilà, donc il y a aussi des affaires de morphologie. Donc, bien faire attention, ça peut être un retard simplement de négligence au niveau de l'épaule ou de morphologie. Donc, voilà. Et après, il y a la célèbre blessure de la coiffe de rotateur, voilà, où que beaucoup de gens sont abîmés l'épaule avec le développé couché. Donc, voilà pour le point 9. Pour le point 10, simplement éviter les exercices qui vous font mal, hein. Développé couché barre, destructeur pour l'épaule, je le répète et je répéterai toujours. Surtout les développés inclinés. Donc, combien j'en ai vu qui sont blessés là-dessus. Faites plutôt du développé décliné barre. Vraiment, si vous voulez vous aimez le développé couché, faites du développé décliné. Et ne baissez jamais trop vos épaules. Voilà, restez toujours vraiment ligne du corps. Ne descendez jamais en dessous de votre dos, vraiment toujours à 90 degrés. Donc, faites attention à votre coiffe de rotateur. Les tractions aussi peuvent être douloureuses pour les épaules, donc ne montez pas très haut. Faites attention, ça peut, voilà, vous pouvez avoir mal aussi à cause des tractions. Donc, ça, c'est après, c'est à la sensation. Évitez simplement les exercices qui vous font mal. Parfois, on veut vraiment, ouais, il y a le meilleur exercice, il faut absolument que je le fasse malgré qu'on a douleur. Non, il y a un exo qui te fait mal, il n'y a aucun exercice qui est roi. Il n'y a que les exercices qui te conviennent. Donc, c'est du bullshit le reste. C'est ce qui te fait mal, tu le fais pas. Point final. En 11, faire une radio, demander l'avis d'un médecin du sport ou vraiment si c'est trop grave, c'est possible que le médecin du sport, il n'y voie que du feu. Allez voir complètement un rhumatologue. Si vraiment vous avez tout essayé, tous les points que je vous ai dit, allez voir un rhumatologue. C'est des personnes qui sont spécialisées dans les articulations et dans les problèmes articulaires. Il pourra vraiment vous aider en profondeur. Ça peut être plus grave, hein. Vous pouvez faire de l'arthrite sans vous rendre compte et la musculation peut provoquer de l'arthrite au bout de certaines années. C'est possible, mais quand on s'entraîne bien, on prend du collagène, on s'hydrate suffisamment, je pense qu'au contraire, c'est bon pour les articulations. Ça permet de renforcer les articulations et pas le contraire, mais c'est possible. Donc allez voir un rhumatologue vraiment si vous avez tout essayé. Et le dernier point, le point 12, le dernier point, c'est de l'huile de cannabis CBD de qualité, aide énormément pour les articulations. Pour la récupération musculaire et articulaire, ça peut faire des miracles. D'ailleurs, il y a beaucoup de pros qui commencent à en prendre et je pense que c'est vraiment l'un des meilleurs compléments. Moi, je ne peux plus m'en passer. Ça me fait vraiment du bien pour la récupération, pour les épaules. Enfin, voilà. Je mets une pommade complètement sur moi. Je donnerai la marque si ça intéresse, laissez dans les commentaires. La pommade fait des miracles et de l'huile de CBD, mais de qualité. Moi, je la commande complètement d'Amsterdam sur des sites sur Amsterdam parce qu'en France, l'huile peut être beaucoup coupée. Donc, ils peuvent couper de l'huile et tout. Je la trouve pas top la qualité en France. Mais à Amsterdam, la qualité à 1, 2, 5 ou 10% est vraiment top et 2-3 gouttes suffisent largement et ça peut aider. Donc voilà pour les blessures à l'épaule. N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires si vous avez d'autres questions. Et j'espère que la vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de liker cette vidéo parce qu'il y a beaucoup de travail. Il y a beaucoup de travail, donc dû surtout à mon expérience, à mes recherches. Et donc voilà, likez la vidéo, laissez des commentaires et ne lâchez surtout pas le sport. C'est la vie. À plus les sportifs.